Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et peu connu de la culture japonaise, les tankas. Commençons par contextualiser un peu. Normalement, lorsque nous entendons les mots Japon, nous pensons à de nombreux éléments qui composent la culture de ces pays, comme les cerisiers, les grands temples bouddhistes, les monts Fuji, la geisha, la nourriture, l'écriture, les mangas, l'anime et surtout les ninjas et les samouraïs. Quand nous parlons de l'histoire de ces pays, nous pensons généralement à ces guerriers médiévaux qui ont gouverné le Japon pendant des centaines d'années. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Avant l'apparition des samouraïs et avec eux le féodalisme, il y avait la période Heian. La période Heian est remarquable pour son art, en particulier pour la poésie et la littérature. L'écriture japonaise au cours de cette période a été renforcée grâce aux femmes écrivains qui ont créé de grandes œuvres littéraires et artistiques, comme les livres d'oreiller de l'auteur Seishonagon et l'histoire de Genji de Murasaki Shibuya. C'est pendant cette période que le tanka est né. Le tanka est un poème japonais qui se caractérise pour être chanté, pour ne pas avoir de rimes et aussi pour mettre les poèmes en harmonie avec ce qui l'entoure, autant la nature et ses différents mondes, c'est-à-dire le végétal, le minéral et l'animal. Par rapport à l'origine du genre poétique tanka, celui-ci a été créé par Masao Kachiki. Ce genre poétique est une forme de la poésie traditionnelle waka et il est plus vieux que le genre poétique haïku. Et comme je dit antérieurement, le tanka est une forme de la poésie traditionnelle waka, mais qu'est-ce que c'est le waka? Donc, le waka est un genre de la poésie japonaise laquelle désigne plusieurs formes de poèmes. Les deux plus connus sont le tanka qui signifie poème court et le shoka qui signifie poème long.